Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, dans le Siman Taf Resh Tzadik, Dine Kriyat HaMegillah. Dans la Chazain, elle nous dit, יש מי שכתב שנכון שכל אחד מהקהל שיש בידו מגילה כשרה יברך על המגילה ויסיים הברכה בעוד שהשליח הציבור מנגן בברכה כדי שיוכל לעלות אמן אחר השליח הציבור. אולם למעשה אינו כן. יכול כי אגב נא לכתחילה יהיה כהפסק בין הברכה למצווה ומכל מקום בדיעבד יימנע אם עבר וענה אמן לא יחזור לברך על המגילה. Alors il y en a qui ont marqué que c'est conseillé que tout celui qui a une Megillah Kshera qui fait la bracha avec le Shaliach Tzibur. Et ça veut dire que quand le Shaliach Tzibur lui commence à dire Baruch, lui dit Baruch avec lui, Baruch Ata Hashem, Hashem Kedushan, Benezotav Etzivanu, Al Mikra Megillah. Maintenant, toi tu fais avec lui la bracha, et quand lui, le Shaliach Tzibur lui dit Hashem Kedushan, Benezotav, il commence à chanter, quand lui commence à chanter, toi tu dis Hashem Kedushan, Benezotav Etzivanu, Al Mikra Megillah un peu plus vite que le Shaliach Tzibur. Comme ça, toi tu peux répondre Amen à la bracha du Shaliach Tzibur et tu continues la Mikra Megillah. Tu commences à écrire Mikra Megillah. Comme ça, il y en a qui ils ont écrit. Et le Rav, il nous dit non, tu n'as pas le droit de faire ainsi. Pourquoi? Parce que quand tu réponds Amen à la bracha du Shaliach Tzibur et toi, que tu as fait déjà la bracha, immédiatement tu dois commencer la Mikra Megillah. אז הכי טוב זה מה? il va nous dire comment. זה לא לברך, זה כן לברך אחרי שהוא בירך, אתה מריץ ברכה, ואתה מתכוון לא לצאת ידי חובה. On va expliquer. En premier, il ne faut pas faire ainsi parce que ça s'appelle Efsek. Quand le Shaliach Tzibur, lui, il a fait la bracha, il a fait Asher Kedushan Benezotav Etzivanu, et quand toi tu réponds Amen, et toi tu as dit déjà la bracha, c'est comme ça s'est passé ainsi. Tu as dit comme ça, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu bemezotav etzilanu al mikrat megillah Amen vayi bimei Achashverosh. C'est comme tu as dit Amen après ta bracha. Ve'en onim Amen après bracha. Tu n'as pas le droit maintenant de répondre Amen après ta bracha. Kol haone Amen après birkatav זה מגונה. C'est pas correct. Alors il nous dit le Rav, comment tu dois dire? רגע, יותר טוב אז שיתחיל את המגילה לבד, מי שבירך מהקהל. Non, non, non. יתחיל ויהי בימי אחשוורוש, וכשהוא ישמע את זה שלו, של הציבור, למה? אפשר לשאול, אפשר להפסיק, לשאול, ולהמשיך במגילה. לשאול בדיבור. Tu n'as pas le droit de parler. אפשר... il ne faut pas parler, il faut faire très attention. Est-ce que tu אז peux הכל répondre מקרה של דיעבד, אז מה הפתרון פה? לא לברך, לענות לזה ולהגיד לה... tu peux faire la bracha avec le Shaliach Tzibur, mila be mila, tu réponds pas Amen après sa bracha. Tu dis avec le Shaliach Tzibur, Baruch, Baruch, Ata, Ata, Elokeinu melech haolam, al mikra megillah, vayi bimei Achashverosh, c'est tout. Si tu as une Megillah Kshera, et si maintenant toi tu veux te rendre quitte du Shaliach Tzibur, oui c'est conseillé, ok? Si toi tu vas entendre du Shaliach Tzibur toute la Mikra Megillah, d'accord? Je peux avoir une Megillah Kshera, et d'un autre côté je manque du Shaliach Tzibur parce que je ne sais pas bien la lire, je ne connais pas les Nikudim. Exactement, à cause de ça. Alors qu'est-ce que c'est? Oui, c'est conseillé. Si maintenant toi tu sais, tu vas écouter du Shaliach Tzibur parce que lui il pense à te rendre quitte, et toi tu penses à te rendre quitte, alors tu fais pas la bracha, tu entends le Shaliach Tzibur, tu réponds Amen. Je réponds Amen et c'est tout. Et c'est tout. De façon générale, il dit je pense à vous rendre quitte. Alors pourquoi tu as la Megillah Kshera? Hein? La Megillah Kshera, tu l'as parce que si maintenant tu as arrêté un mot, deux mots, une phrase, tu peux te rattraper. Tu comprends? Dans la Kshera, je peux pas? Non. C'est pas que tu peux pas. Tu peux. Aval, c'est pas évident. Si tu as arrêté un mot ou une phrase, tu peux te rattraper dans la Megillah qu'elle n'est pas Kshera. Aval, c'est pas évident. Je vends des Megillot, si vous voulez. קודם הקריאה יאמר השליח ציבור שהוא מכוון להוציא את הקהל ידי חובת הקריאה ויעמוד ויעורר את תשומת לב הקהל ושגם הם יכוונו לצאת ידי חובת מקרא מגילה
שגם המצוות דרבנן נקטינן לכתחילה למצוות צריכות כוונה. ובפרט במקרא מגילה שהיא מדברי קבלה, ודמיה לדברי תורה, ויזהירם שאם לא ישמעו תיבה אחת, יקראו רק תיבה זו מתוך החומש, ויודיעם שלא יענו ברוך הוא וברוך שמו בהזכרת שם השם בברכות. Il nous dit le Rav. Avant la lecture de la Megillah, le Shaliach Tzibour, lui, il faut qu'il dise à tout le monde, regardez, je pense à vous rendre quitte. Et pensez à vous rendre quitte. Parce que si lui, il a été Mekaven, lui, il a l'intention de les rendre quitte, et eux, ils n'ont pas l'intention à se rendre quitte. D'après Maran Shulchan Aruch, un homme... Bediavad Yatsu ou Bediavad? D'après le Yeshomrim, d'après Maran Shulchan Aruch, Yestam et Yeshomrim. Al-Halakha Kestam, la halakha, elle est que tu es obligé de te rendre quitte. Tu penses à te rendre quitte. Bediavad, si maintenant, après coup, tu n'as pas pensé à te rendre quitte, tu es rendu quitte. C'est dommage. Pourquoi? Une petite réflexion de rien du tout. Quand le Shaliach Tzibour dit Birshut Shamayim, Birshut Mora Rabotai, Birshut Shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire Shamayim? Shamayim, on dit hier Shomim, Mashmiim, Yud. Quoi Yud? Yud, justement, je voulais vous demander. Yahad, Mekavnim. Shamayim, c'est Shomea, Mashmiya, Yahad, Mekavnim. אבל זה שתי יודים. לא? Shamaim, un Yud. טוב. יחד מכוונים. Et là, on est censé avoir la kavana. Hein? Tout le monde on dit Shamaim, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est que Shamaim. Comme les Haïm. On dit les Haïm. Mais écoutez, pensez à vos conquêtes. Aussi. Tous ces mitzvot-là, si on apprend la halakha comme il faut, Baruch Hashem, on a ervachnu. C'est pas bediavad. On ne fait pas les mitzvot bediavad. Les gens, ils font les mitzvot, ça veut dire bediavad. Traduction des mots. Bediavad, c'est a posteriori. D'accord? On ne vit pas dans ce monde-là bediavad. On monte là pour après avoir un paquet de Torah et mitzvot, et en montant, on est heureux. D'accord? Alors, tout ce monde-là, c'est un chemin. C'est un prosdor. Alors, là, les bediavad. Prosdor, c'est un couloir, non? C'est un couloir. Et elle nous dit le Rav, puisque les mitzvot sont kavana wifal mikra megillah sheim divrei kabbalah, puisque maintenant mikra megillah c'est de la kabbalah, pas kabbalah le zohar, kabbalah c'est transmission. Et ça ressemble comme à divrei Torah. Et il faut que le Shaliach Tzibour le Rav dit, faites attention, écoutez chaque mot. Viazirem sheim lo yishmeu teva ahat. Et leur dit, écoutez, si maintenant vous avez raté un mot, des fois tu as mal entendu le Shaliach Tzibour. Ce mot-là, il crée au akteva mitoch hachumash. Tu prends le chumash que tu as dans la main, tu lis le mot que tu as raté vite. Si c'est un mot, deux mots, ça va. Mais Diem Shalom à nous et de ne pas répondre au brachot, baocho, baoshemo. Quand le Shaliach Tzibour, lui, il dit le nom d'Hachem. Voilà que je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit entre parenthèses le Rav. Le Rav il dit comme ça, dans Mekra Megillah, Yudzayin Moudalet, il dit là-bas, Yakodva, Dosha, Megia, Im Kiben Libo Yatsa. Un homme que lui qui écrit la Megillah. Et il explique la Megillah. Et aussi en même temps, il corrige la Megillah. Si maintenant il a la kavana de se rendre quitte, il est rendu quitte. Et s'il n'a pas eu la kavana de se rendre quitte, il n'est pas rendu quitte. Comme ça, c'est dans la Gemara. Mais Piresh Rambam, le Rambam, lui, il a expliqué. Akoret ta Megillah belo kavana lo yatsa. Le Rambam, il dit, tu as lu la Megillah. Tu n'as pas pensé à te rendre quitte. Pourquoi tu lis la Megillah? C'est un des qui devient un nar. C'est un nar. Tu n'es pas rendu quitte. Afilou le Shem. Comment ça te met à Afilou le Shem? Je vais moi la Megillah pour. On va étudier là-bas. On étudie, ils prennent la Kriyat Megillah, les Mitzat Limoud. כן. C'est un problème, il faut lire la Megillah, les Mitzat Perso Mitzat, pas Mitzat Limoud. גם. נכון, אבל נגיד, un lui, il n'a pas l'attention de שום פרסומי ניסה. il a משום קריאת המגילה, לא משום לימוד, יצא ידי חובה. וכתב
de Sherabenu, Agot Amamiyot, Ken, il dit comme ça, Sherabenu passa Ken et Fishtato, Perek Bet Milchot Shofar. Que le Posek, lui, il a dit que quand le Rambam, lui, il a marqué comme cela, c'est parce que lui, il pense le Rambam, comme dans le Milchot Shofar, chez Mitzvot, Srot, Kavana, et Oulai, Shakol, Modim, Memgila. Il vient de dire, il dit que quand le Rambam, lui, il a été posé que Mitzvot, Srot, Kavana, comme dans le Milchot Shofar, mais tout le monde, il dit, tout le monde, ils sont modim que oui, tu es obligé de être mekaven kedela tzedid dechova. Ve'atur pasa gam ken sh'tzarich shikaven akore la tzedid dechova komato vegam yachol yikaven leotzi et kol hashomim. Le tour lui-même, il a dit, il a été posé que le shaliach tzibur, il faut qu'il pense à se rendre quitte et il pense à rendre quitte le tzibur, et le tzibur, il faut qu'il pense à se rendre quitte. Même un homme qui l'entend, il faut qu'il le mekaven la tzedid dechova. Vekatav azeh à Bet Yosef, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière, il dit Rabbeinu satam devarab kedat arosh. Le Rabbeinu qui, le Rabbeinu? Akadosh. Non, Rabbeinu ici c'est le tout. Il a été sotem, il a dit les paroles du Rosh. Le Savrele des mitzvot Srot Kavana. Que selon la halakha, les mitzvot, il faut avoir l'attention de faire la mitzvah. Quand tu mets le tefillin, il faut que tu penses à te rendre quitte de mitzvah d'assez de la tefillin. Quand tu mets le tzitzit, il faut que tu penses à te rendre quitte de mitzvah d'assez de tzitzit. Un homme, il ne pense pas comme ça. Qu'est-ce que tu mets? Comme il a mis des lanières, presque. D'après le pshat. Les cas, Piresh Maran Shulchan Aruch. Ainsi aussi, il a dit Maran Shulchan Aruch. C'est pour cela il faut toujours avoir une réflexion avant qu'on fait une mitzvah. Qu'est-ce que tu vas faire? Même un homme qui veut faire le maaké, une mitzvah de la Torah, quand il y a un toit, tu es obligé de mettre une barrière. Tu ne mets pas une barrière, ça s'appelle comme un assassin. Et là, un homme, quand lui maintenant il va faire cette barrière-là, il faut qu'il ait mekaven, mitzvah, il fait une bracha même. Chaque chaîne de résultat, c'est un al qui vient maaké. הקורא את המגילה אינו צריך לפושטה לתחילה, אלא רשאי לברך ולהתחיל בקריאת המגילה כשעודנה גלולה כספר תורה. Alors maintenant un homme qui a une Megillah kshera, pas besoin de l'ouvrir entièrement. Il y a des poskim qui disent que tu es obligé d'ouvrir toute la Megillah parce que c'est écrit dans la Megillah Igeret Azot. Puisque ça s'appelle Igeret, tu es obligé de faire montrer que c'est une Igeret. Alors il nous dit le Rav, pas besoin. Qu'est-ce que tu prends la Megillah, tu ouvres d'un côté, tu lis, et tu la laisses ouverte. Okay? Tu tires, tu la laisses ouverte, etc. Et la racha, elle est barrée, la tribu kriata, la Megillah Shodena Gulula Bekesefer Torah. Et il fait la bracha, et quand il finit le premier amoud de la Megillah, il ne va pas le fermer comme le Sefer Torah. Et là, il le laisse ouvert. Et là, manicho patuach, וכן עלה בכל עמוד ועמוד, עד שכאשר מסיים הקריאה, תהיה כל המגילה פתוחה לפניו כאיגרת. Comme ça, après, quand tu as fini toute la lecture de la Megillah, tu as devant toi un parchemin entier ouvert. Et chez moi, je l'ifshot la Megillah qui est guérie comme un brachot. Il y en a qui disent, comme on a dit tout à l'heure, de laisser ouvert dès le départ et après de commencer la lecture. Veika kedat arishona, il nous dit le Rav, par contre, c'est conseillé de faire comme on l'a dit en premier. Mikol makom tov shashela tzibur levado shina ken. Il nous dit par contre, oui, c'est conseillé que le Shaliach Tzibur lui-même, il fait ainsi. Il prend la Megillah, il la laisse ouverte. Et Kodem Akriya, Yivshot et la Megillah, Kula, le Fanam qui Igeret, Arod et Anes. Tout ça, le Shaliach Tzibur, il fait ainsi pour faire montrer le Nes. Ça veut dire que tu prends la Megillah, tu la laisses ouverte, toi, Shaliach Tzibur, et après tu fais la bracha, et tu commences de faire la Mika Megillah. מלכתחילה יש לקרוא המגילה בטעמיה, אך אם אין שם מי שיודע טעמים, יקראו המגילה בלי טעמים. Alors il nous dit le Rav, a priori, c'est conseillé de lire la Megillah avec le Te'amim. Mais si maintenant il n'y a personne,
tu te trouves dans une situation, bon, Hachem, tu es chez toi, la Beth Knesset, elle est très loin, okay? Alors, tu veux que ta femme et tes enfants, tu sais bien lire, tu sais pas bien lire avec les termines, tu peux lire à tes enfants et à ta femme, si tu as une Megillah qui est l'ex-Shira. הקורא לעצמו ייזהר להשמיע לאוזנו, שלדעת עריף הראש והרמב"ם, אם לא השמיע לאוזנו לא יצא, ואף בדיעבד אם לא השמיע לאוזנו, אך ביטא בשפתיו יצא. nous dit le Rav, même un homme qui lui, il lit la Megillah de lui-même, pour lui-même. Les ratris là, a priori, il faut que lui, qu'il entend ce qui sort de sa bouche. Il dit le Rav, et si maintenant, parce que c'est comme la halakha, elle est, quand on voit le Rambam, le Rosh et le Rif, qu'un homme, il faut qu'il écoute le Mikra Megillah. S'il n'a pas écouté le Mikra Megillah, eux, ils disent Lo Yatsa. Mais quand le Rav, il dit Avad, selon la halakha, si maintenant, même que tu n'as pas écouté le Mikra Megillah, tu es rendu qui.